retrouver une fois de plus dans votre émission Eau Vive, qui est la première de 2021, c'est-à-dire la première saison de 2021. Et donc, nous espérons que de partout où vous êtes, vous vous portez bien et que la grâce de Dieu est sur vous. Aujourd'hui, comme à notre habitude, nous avons sur ce plateau l'apôtre Alain Pacifique qui va nous entretenir sur un thème qui est les fondamentaux de la vie chrétienne. Bonjour papa. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Et donc papa, c'est toujours un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de Eau Vive. Et aujourd'hui, vous allez nous parler des fondamentaux de la vie chrétienne. Merci beaucoup, ma soeur, pour l'opportunité que vous me donnez pour nous entretenir sur ces fondamentaux. Et je profite pour saluer le bien-aimé. Nous allons passer quelques minutes agréables avec le Seigneur. Merci. Merci beaucoup, papa. Alors, quels sont les fondamentaux de la vie chrétienne? Les fondamentaux de la vie chrétienne, c'est une question complexe. Parce que c'est pour ça que nous avons besoin de plus d'éclaircissements, surtout que nous démarrons la première émission de 2021. Oui. Et nous voulons qu'il y ait vraiment de base parce qu'il y a des gens qui nous suivent de partout et ils aimeraient bien comprendre quels sont les fondamentaux de la vie chrétienne. Ok, devenir chrétien, les fondamentaux, je vais rapidement nous lire quelque chose. Je crois dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 37, qui nous dit ceci. Le fondamentaux, je dis que non, c'est une question vraiment complexe, mais nous allons nous efforcer. Il est écrit dans Actes chapitre 2, verset 37. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Je peux d'abord lire ça. Deuxième lecture, je peux prendre Actes des Apôtres, chapitre 19 et verset 1er. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse et ayant rencontré quelques disciples, leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Il leur répondit, « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. » Il dit, « De quel baptême avez-vous donc été baptisés ?» Ils répondirent, « Du baptême de Jean. » Vous voyez, j'ai des exemples comme ça. Et on peut continuer, par exemple, dans Actes chapitre 10, tout comme on peut encore aller dans Actes chapitre 8. Nous allons trouver que non, comme fondamental dans la vie d'un enfant de Dieu, on commence toujours repentance, baptême d'eau, baptême du Saint-Esprit. Et après, il y a un développement de la vie. Et au fur et à mesure que nous avançons, le Saint-Esprit nous montre ce que nous devons faire. Alors, pour être plus précis, selon ta question, le fondamentaux d'une vie chrétienne, on ne peut pas dire qu'on est chrétien, un, si on ne croit pas au Seigneur Jésus. Exactement. Deuxièmement, si on ne se répand pas du mal qu'on a fait, si on ne renonce pas à ça. Et troisièmement, si on n'est pas baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et quatrièmement, si on n'a pas le Saint-Esprit. Voilà, je peux dire que non, ce sont là les fondamentaux. C'est-à-dire, si quelqu'un passe par là, il est déjà un chrétien, il peut évoluer maintenant et la grâce va s'accroître jusqu'à ce que la personne là atteigne la perfection. Voilà ce que je peux dire comme fondamentaux. Mais si tu veux que j'entre en détail, alors là, je vais rentrer encore dans le détail. Ça serait au prochain numéro de cette émission. Donc, comme vous l'avez compris, les fondamentaux, c'est la repentance, croire au Seigneur Jésus-Christ, vous vous repentez, ensuite vous vous baptisez et après vous recevez le Saint-Esprit. Une question me vient, papa. Et à ceux qui disent qu'ils ont reçu le Saint-Esprit avant le baptême, est-ce qu'on peut y avoir un éclaircissement pour ceux qui nous suivent? Oui, on peut recevoir le Saint-Esprit avant le baptême parce que ce n'est pas un homme de Dieu qui baptise du Saint-Esprit. Pour dire que non, on va aller d'une manière chronologique, après. Par exemple, dans Acte 10, vous allez voir que Pierre était en train de parler, mais pendant qu'il parlait,
le Saint-Esprit est descendu sur les gens qui l'écoutaient. Et c'est par après qu'ils ont reçu le baptême d'eau. C'est-à-dire, on peut avoir le Saint-Esprit avant, tout comme on peut l'avoir après, tout comme on peut l'avoir pendant le baptême. Donc, Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut. Voilà ce que je peux dire à propos du Saint-Esprit. Merci. Merci beaucoup, papa, pour ces éclaircissements que je pense qui a béni plus d'une seule personne. Et donc, quand je vous le disais tantôt, nous allons procéder à une série d'émissions sur les fondamentaux de la vie chrétienne. Papa vous l'a dit tout à l'heure qu'on peut développer. Donc, il y a d'abord cette base-là dont papa nous a parlé, mais après, il y a aussi la croissance, si je peux appeler ça comme ça. Nous vous remercions déjà, papa, pour ces éclaircissements. Merci. Et donc, nous passons à notre rubrique Paroles inspirées. OK. OK, merci beaucoup. En ce qui concerne cette rubrique, je persiste et signe que la bonne vie chrétienne est basée d'abord sur ce que nous appelons la connaissance de Dieu et deuxièmement, l'obéissance à la parole de Dieu. Donc, ces deux choses peuvent nous garantir que la personne qui est en face est vraiment spirituelle. Mais on ne peut pas dire qu'on est spirituel parce que seulement on crie, on vocifère, on fait certaines choses. Tant qu'on ne craint pas Dieu, tant qu'on n'obéit pas à la parole de Dieu, tout ce qu'on peut faire là, c'est de la fausse spiritualité. Donc, la vraie spiritualité, la bonne spirituelle, est basée d'abord sur la connaissance et l'obéissance à la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci beaucoup, papa. J'en profite aussi pour vous annoncer déjà que nous avons des enseignements ici au siège de la mission évangélique Exode à partir du 8 mars. Et si vous êtes à Brazzaville et ses environs, vous pouvez nous rejoindre directement au siège de la mission évangélique Exode qui se trouve au numéro 40 de la rue Bonquois. Mais pour ceux qui ne sont pas à Brazza ou au Congo, ne vous inquiétez pas, vous aurez la retransmission de ces moments d'enseignement en direct. Et merci encore, papa, et nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour la phase 2 de ces enseignements sur les fondamentaux de la vie chrétienne. Merci beaucoup, papa, d'être passé. C'est toujours un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. C'est à moi de vous remercier. Le plaisir est partagé. Merci beaucoup. Tu leur as dit Bonquois 40, mais ils ne savent pas où se trouve Bonquois. Ah oui, Bonquois, c'est à Mukondo. Voilà. Mais pour ceux qui sont, par exemple, de l'autre côté de Wenze, la référence, c'est avenue Bouetambongo au croisement Jacques Opango. Voilà. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci.